Allez, salut à tous et à toutes, et puis bienvenue sur la chaîne, comme d'hab. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite intro avec la mythique Audi groupe B qui glisse bien dans les virages. Toujours un plaisir de l'avoir roulé, cette caisse un peu à l'ancienne et tout. Sur un petit son des Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, voilà. Je voulais vous remercier déjà pour tous ceux qui ont visionné les dernières vidéos. Et merci aussi pour les j'aime et aussi pour vos retours, ça fait bien plaisir et ça me motive davantage. Donc voilà, on s'était retrouvé sur une série avant de 4 vidéos portant sur les pneumatiques. Aujourd'hui, on va essayer de prolonger un peu ça en étudiant le virage, voilà. Et plus précisément, comment les virages ils se décomposent. Allez, sans plus attendre, explication. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un virage? Un virage, c'est un tournant, qu'il soit à droite ou à gauche, vous l'aurez compris, hein, qui va nécessiter au moins un quart de volant. Le virage, il va aller jusqu'à un demi-tour de volant. Au demi-tour de volant, on va parler d'une épingle. Notre virage, il va se décomposer en 4 parties. L'approche, l'entrée, le milieu et la sortie. Donc la phase d'approche, c'est la phase où en fait on va freiner plus ou moins fort les roues droites. La phase d'entrée, c'est là où on va, comme on l'a vu sur la dernière vidéo, combiner force latérale et longitudinale, donc braquage plus freinage, et qu'on va commencer à relâcher le frein. La phase du milieu, c'est quand on est bien rentré dans le virage et qu'on va commencer à arriver à notre point de corde. Là, c'est soit on va freiner jusqu'au point de corde, et comme on le verra après dans les virages les plus ouverts, on va maintenir la vitesse. Et la phase de sortie, c'est là où après le point de corde, on va commencer à débraquer le volant, redresser les roues et remettre des gaz jusqu'au point numéro 4 de sortie. Donc ces 4 phases du virage, il faut faire attention parce qu'elles sont liées. Ça veut dire qu'une mauvaise approche, donc un freinage trop fort, ça va casser notre vitesse d'entrée, on va pas rentrer assez vite dans le virage. Une mauvaise entrée, ça va conditionner un mauvais milieu de virage, ça veut dire qu'on va sous-virer en milieu ou sur-virer en milieu par exemple. Et un mauvais milieu, si on est trop large au milieu du virage, ça va conditionner une mauvaise sortie. On va sortir par exemple peut-être trop large. Donc du coup l'idée, c'est d'être parfait sur ces quatre phases. Pardon. Ça veut dire d'avoir une bonne approche, de freiner suffisamment fort et pas trop faiblement, de rentrer suffisamment vite à la limite du grip, de maintenir la bonne vitesse en milieu et de sortir à la limite. Je vous laisse regarder le petit exemple vidéo qui suit. Donc en pratique, ça donne, je sors de mon épingle d'avant, troisième, j'arrive à ma phase d'approche, je freine fort, je commence à relâcher mon frein, je tourne le volant en même temps que je relâche le frein, j'arrive à ma phase de milieu, je continue de relâcher le frein, et au point de corde, je commence à remettre les gaz et à débraquer mon volant. Donc là, vu que j'ai affaire à un virage qui est relativement court et lent, je vais pouvoir mettre mes freins en fait jusqu'au point de corde. Mais si j'ai un virage qui est un peu plus rapide et un peu plus long, eh ben on va voir que ça va avoir de l'impact sur les phases de mon virage. Et c'est tout de suite. Donc du coup, si on se penche sur l'exemple qu'on vient de voir, ça voudrait dire, donc du coup j'approche, je freine fort, je commence à relâcher mon frein, je commence à tourner le volant, j'entre dans ma phase d'entrée, je relâche mon frein, je braque complètement, et là, je remets les gaz légèrement, un filet de gaz, et à la sortie, je commence à remettre mes pleins gaz. Alors pourquoi, quand je suis arrivé à la phase du milieu, j'ai mis un filet de gaz? Ça vient tout simplement du fait que déjà mon virage, j'ai moins d'angle de volant, donc j'en demande moins mon train avant, mon virage est un peu plus long que le précédent, et surtout que j'ai été aligné à la sortie de mon virage un peu avant le point de corde. En fait, ce qui compte vraiment,
c'est dès que vous êtes aligné face à votre sortie de virage, là, vous allez pouvoir remettre les gaz, plus ou moins, rapidement. Rapidement si le virage il est plus court, et longuement si le virage il est plus long. Ça veut dire que de toute façon, quel que soit le virage que vous rencontrez, ouvert ou fermé, vous allez toujours rentrer sur les freins. Vous allez toujours rentrer sur les freins pour faire pivoter votre auto, pour donner plus de direction, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Ça, j'en avais discuté avec mon ami Damien, qui est un très bon instructeur d'ailleurs au Paddock 42, et qui m'expliquait que voilà, ouais, en fait, que ça soit une courbe, un virage, pardon, ou une épingle, on va toujours rentrer sur les freins. Ce qui va changer, c'est la durée avec laquelle on va les appliquer, en fait, voilà. Ça veut dire, comme on l'a vu, dans un virage court et serré, on va pouvoir les mettre jusqu'au point de corde. Si c'est un virage, ben, comme on vient de le voir, un peu plus ouvert, un peu plus long, on va pouvoir un peu avant le point de corde commencer à mettre un léger gaz pour maintenir la vitesse de l'automobile. Et il y a des cas exceptionnels où on pourra accélérer avant de braquer. Mais cela, on les verra dans la partie décomposition d'une courbe qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà. Donc vous l'aurez compris, foncièrement, quand on va rentrer dans un virage, on va toujours rentrer sur les freins. Ce qui va changer, ce sera souvent le milieu de virage. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain sujet, ce sera la décomposition d'une courbe. Je vous invite à rester connecté. Et puis voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao!